Bonjour tout le monde. Et oui, une petite vidéo spéciale aujourd'hui. Je ne suis pas chez moi, je suis chez une amie. Cette amie, je vous en parle à chaque fois que je vous montre mon jardin parce qu'elle m'a donné des superbes fleurs qui viennent de son jardin. Et j'avais envie aujourd'hui de vous la présenter et qu'elle vous parle de son jardin, de ses créations, comment elle a créé son jardin, ses plantations et tout. Alors, je vous la présente. C'est mon amie Janine. Bien bonjour. Et bien voilà, je vous présente mon petit arbre de paix. On va déambuler dans les escaliers, tout cela au départ de Remblai qui n'existait rien ici il y a 26 ans. Tout est une création maison à peu près. Tout a été planté progressivement. Je vous invite à descendre. Alors, on s'en va vers ça. Ah, ça, on dirait, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose par là, hein? Il y a des jolies petites fleurs ici. Mais, quand on vient tourner ici, et qu'on suit Janine, et qu'on arrive à l'escalier, et qu'on voit que, oh, ça descend et il y a plein de choses. Attendez de voir tout ça. Voilà. Alors, dis-moi. Nous avons ici les escolchias qui s'ouvrent en plein soleil et qui se refermeront tout à l'heure vers 17h. Nous avons ici la monarde, très belle. Nous avons ici la sauge sclarée qui termine sa floraison avec les grandes chaleurs, qui a souffert un petit peu comme nous aussi. Et voilà, il reste encore quelques vivaces, romarin, thym, et nous allons tout doucement descendre. Mon petit coin pelouse, l'escalier, 24 marches. Une petite pelouse en arrondi, très pentue, mais en tondant avec la tondeuse Roussadaire, c'est magnifique. Je me demandais justement comment tu arrivais avec cette pente-là à faire ton... Tout à faire le simplement gazon. pour muscler les bras et les jambes. Et le poids de la tondeuse est relativement léger et on l'est sur le sol, on rend la nature ce qu'elle nous offre. Tout à On fait. rend la terre. D'accord. Voilà. Ici, nous avons l'aspireille, les phlox en pleine expansion qui souffrent de la chaleur. Et ça, ce sont les phlox que tu m'as donnés aussi. Et oui, des phlox roses, ceci. Oui. On a ici du fuchsia. Que tu m'as donné aussi, qui commence à peine à pousser, mais qui a l'air d'être bien parti. Donc, je pense qu'on va réussir à le sauver. Et là, il y a quand même de la rue, pour ceux qui connaissent Ruta graviola, qui est très bien employée en homéopathie. D'accord. Elle termine sa floraison, un petit peu mangée par nos amis les limaces, mais il en faut de temps en temps. Tout à fait. Voilà. On continue à descendre, puisqu'après cette marche, il y a un premier palier. On aura un suivant. Ici, là, le rosier est terminé, mais on a le chardon vivace et puis le phlox blanc qui va se développer. Là, je ne sais plus cette fleur. La mauve. Toi aussi, ça t'arrive. Ça m'arrive. De ne plus te rappeler du nom. Absolument. Oui, d'accord. Par contre, je sais que ce que je t'ai donné, c'était une verveine astatée. Voilà. Une verveine astatée, d'accord. Je vais vous la montrer après. D'accord. Ici, l'aconitum qui termine, qui a fleuri au printemps, bleu assez soutenu, magnifique, magnifique. Et on arrive ici dans ce magique plan de lavande. Regardez cette abondance d'abeilles, de papillons. C'est vraiment magnifique, je trouve. On continue. Et là, on arrivera au palier suivant. Au palier suivant. Voilà donc la première verveine astatée. La voici, avec ses belles fleurs mauves. Voilà la mienne aussi commence à fleurir. Ah ben, voilà. Maintenant, elle va se multiplier, elle fera des bébés, hein, parce que si on laisse les fleurs, ça va faire plein de petits bébés. Hein. Parfait. Voilà, j'annonce. Parfait. Alors ici, on a l'astermo rose double qui est un petit peu mangé. Lui, il souffre plus des limaces que les bleus dans le fond. D'accord. Fleurir. Le fuchsia vivace qui commence son expansion. Je descends ici et là, on a de l'hélichrysum, dont le fleur de curry, le fuchsia, de nouveau des campanules qui vont fleurir, de nouveau
avons un fuchsia là. Ici, j'ai oublié son nom. Ça m'arrive aussi. J'en ai un nouveau plan justement dans Oui, mon jardin, Il faut d'accord. le retailler et voilà, c'est ma deuxième année. Les fuchsias sont en terre depuis 15 ans. Et chaque oui. année, je retaille et je ferai les boutures. Rosier ici. Celle-ci, je ne sais plus. Voilà. Elle est superbe celle-là. Oui, hein, celle-là, oui. Un rosier, le cassis. Les groseilles et macros sont terminées. Encore des petites groseilles blanches. Et là, je me réserve le droit de faire deviner quel est ce fruit. Bonne question. Bonne question. Attends, on va s'approcher du fameux fruit en question. Alors ici, ce sera l'hibiscus qui va fleurir à l'arrière-saison. C'est un blanc cœur pourpre, D'accord. magnifique. Ici, la bourrache. Ah oui, elle est Petites superbe. fleurs qui vont bien dans la salade. Tout à fait, elle est superbe. Elle est magnifique. Et nous arrivons ici dans l'espace de ce fruit. Mon fruit fétiche que j'adore. D'accord. Que je vous invite à planter et à goûter. Qui est un croisement. D'accord. De groseille de cassis et de groseille à macro. Un croisement. D'accord. Très vieux fruit. Valeur nutritionnelle, vitamine C, plus presque que le citron. Je le trouve très savoureux, très fin de goût. Pas mauvais du tout. Moins d'amertume que le cassis. Oui. Et je trouve l'association, mais voilà, ça devient un arbre assez majestueux quand même. Voilà. Oui, parce qu'on voit la grosseur du tronc. Oui. Tout à fait. Ça nous fait un arbuste. Mhm. Voilà, au pied des escaliers, nous avons donc 24 marches. On peut les remonter pour voir la culture qui est de l'autre côté. Oui, je te suis. Alors ici, il se termine. C'était juste magnifique, blanc, cœur pourpre aussi, un seringa odorant, ça a été embaumé, voilà le reste des fleurs. Ouais. Seringa blanc, cœur pourpre, qui termine sa floraison. D'accord. Il a attiré beaucoup d'abeilles. Ah oui, ça c'est... Nous avons encore le même, mais lui qui est un plan plus coloré que l'autre. Ouais, ça j'en avais chez mes parents aussi. Oui. On a des coquelourdes. 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 Merci mon ami Chantal. Merci Chantal. Je te remercie beaucoup. Et voilà. Et celui-ci qui fleurira à l'arrière-saison aussi. Il va faire une petite poire blanc-rose. D'accord. C'est joli. Première année ici que les joubarbes sont en fleurs. Oh, oui. C'est une toute première, ça. Le temps leur convient magnifiquement bien. Malheureusement, quand le plant a fleuri, il meurt. Oui, mais il fait des bébés. Il fait plein de bébés, mais le plant lui-même meurt. Mais c'est vrai que c'est superbe. Je sais, j'en ai à la maison, et sauf que moi, elles étaient en pot. Donc, évidemment, quand le plant est décédé, il n'y avait plus rien dans le pot. Oui. On revient chez Janine alors. Hein? Tout à fait. Il y a toujours chez Janine. Tout à Là, fait. ici, voilà la fleur de l'alchimie, auquel j'ai fait des bouquets avec des fleurs de chair. Peut-être une prochaine vidéo pour vous montrer mon panel de chair. D'accord. Ça s'associe très bien. Voilà. On termine en remontant l'escalier avec quelques couleurs de la plate-bande qui est là, où on voit aussi encore de la bourrache. Et alors, les amoureux devant la monarde. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Janine. Ce fut un... Oups, désolée. Ce fut un plaisir de visiter ton jardin aujourd'hui, jour anniversaire de ma maman. Donc, voilà, j'ai pensé à toi, maman. Il y avait plein de papillons ici. Donc, voilà. Sur ce, appréciez bien le jardin de mon amie Janine et merci beaucoup. Avec plaisir.